c'est que tu es malade. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un plan polygame qui est lancé? Qu'est-ce qui te fait penser? T'as pas confiance en toi, hein? Tu ne te connais pas. T'as peur. Parce que le fait qu'il compare les femmes, eh ben, c'est un plan dans sa tête. Écoute, écoute, avant tout, tu sais, je peux comprendre que tu peux penser ainsi. Je serais à ta place que je vais faire la même chose. Je vais penser qu'il est en train de, c'est quelque chose, il veut me ramener une autre fille. Je vais penser cela. Mais je comprends ta frustration. Je comprends que tu es frustré de voir que ton mari compare les autres femmes à toi. C'est vraiment, quand ils font comme ça là, quand un homme fait comme ça là, c'est parce que il a quelque chose derrière la tête. Et tu as vraiment parfaitement raison de penser cela, de penser que il est en train de faire un plan. Les hommes, ils sont imprévisibles. On ne sait pas à quel moment il peut te surprendre. Tu ne sais pas, on ne sait pas. Comme ça, paf, il te surprend et tu te dis, waouh, je ne m'attendais pas à ça. J'ai une histoire à te raconter. Mais avant de te raconter l'histoire là, je vais juste te dire que je me mets à ta place et que ces genres les comparaisons qu'il fait à chaque fois qu'il voit une femme, il faut qu'il place un mot et toi, tu te sens diminué en fait. Oui, tu te dis, mais c'est quoi cet homme-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et le stress, surtout le stress qui commence à naître, je comprends. Mais je vais te raconter une histoire et dans cette histoire-là, j'espère bien que tu pourras en tirer au moins une petite leçon dans cette histoire. Un monsieur, un gars, on avait été à l'école ensemble après. On a grandi et puis tout le monde est parti faire sa vie. Mais on a gardé contact. Et de temps en temps, on sort ensemble, on va dans des maquis, même bien avant que moi je quitte. Et ce gars-là, il suffit qu'une femme passe, il a quelque chose à dire. Il n'y a aucune femme qui passe qui n'a rien à dire. À un moment, je dis, mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, oh, je sais pas, hein, c'est comme ça, je n'arrive pas. J'ai dit, mais c'est une maladie en fait. Tu es malade. Et sa femme, on sent elle n'a rien à dire. Elle est toujours assise à ne rien dire. Je pense qu'elle subissait en fait. Mais à l'époque, j'avais pas cette vision des choses. J'avais pas la force de dire quoi que ce soit, puisque ben, vous savez, hein, j'étais au pays, je n'ai pas eu la formation de coach, mais je conseillais les gens. Il y a des choses que quand je voyais, ça ne m'intéressait pas. Je parlais et puis je m'arrêtais. Après tout, qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est butée, à une personne qui est timbrée? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Et en plus, la femme à côté ne dit rien. Donc, c'est pas toi. J'aime la justice, mais à un moment donné, tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Donc, quand il fait comme ça, on se tait. Ne sachant pas que la fille, ça lui travaille beaucoup. Et pour elle, c'est que tout ce qu'il faisait, et en matchant les filles comme ça, en regardant toute femme, je dis, pour elle, dans sa tête, elle dit que, waouh, mon mari là, je suis sûre qu'un jour, il va me seconder. Alors que, quand ils se sont mariés, ils ont signé, c'est vrai, chez nous, dans notre culture, la polygamie est autorisée. OK. Mais, les débuts, ils ont mis les bases, soi-disant que, je ne vais pas avoir deux femmes. Je préfère, lui-même, il disait que, avoir deux femmes, parce que, quand il était jeune, il draguait plusieurs, il avait plusieurs copines, et que ce qu'il a subi, il ne veut pas avoir ça dans son foyer. Donc, avoir plusieurs femmes, c'est problème. Donc, pour lui, deux femmes, non, ce n'est pas dedans. Mais comme dans ses gènes, dans son ADN,
il aime tellement les femmes et que quand toute femme passe, ça, faut qu'il regarde. Du coup, la femme a commencé à être stressée. Et un jour, elle dit, j'ai l'impression que mon mari est en train de faire un plan. Je pense qu'il veut ramener une autre femme dans la maison. Je pense qu'il est en train de lancer un plan de polygamie dans la maison alors que on avait signé la monogamie. Elle s'est confiée à nous. On était plusieurs filles. Et nous, on a dit, mais non, quand vous vous êtes mariés, c'était pas le cas, non? Elle dit, ah, ce n'était pas le cas, mais on ne sait jamais. J'ai dit juridiquement, c'est comment? Oh, juridiquement, c'est écrit. Mais c'est quoi les papiers? On peut changer, non? Eh bien, s'il y a problème, c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. J'ai dit, ben c'est vrai, tu as raison. Et on a dit, mais non. Pour nous, on est en train de la consoler pour qu'elle ne puisse pas penser autre chose qu'à elle-même, en fait. Mais non. Alors là, elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée, effectivement. Le gars qui disait que avoir plusieurs femmes n'était pas son truc, eh bien, écoute ce que je vais te dire, princesse. Dans sa tête, là, il avait déjà lancé le plan. Il avait même déjà dit à ses amis, parce que, et il leur a dit de ne pas répéter, qu'il va dire, il va falloir qu'il annonce cela à sa femme avant de répéter, de nous dire qu'effectivement, il veut avoir une deuxième femme. Bref. Et un jour, oui, il y a toujours un jour, hein, la fille est partie travailler. Tous sont partis travailler. Elle est rentrée avec les enfants. Et le monsieur est rentré le soir. Il dit, chérie, je veux te parler. Elle dit, ça ne peut pas attendre. Elle dit, non, que ça ne peut pas attendre, que ça a trop attendu, qu'il y a longtemps qu'il avait une idée pareille. Elle dit, ok. Eh bien, j'arrive, je viens, croyant que c'est un projet très futur, quoi. Je savais pas que c'était venir lui dire que voilà, je vais amener, je vais épouser une deuxième femme. Il dit, ben, vu le temps que nous avons fait ensemble, je pense d'épouser une deuxième femme. Il dit, quoi? Que oui, je pense amener une deuxième femme. Parce que, elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui, dit non, tu n'as rien fait. Donc, mes sœurs, ne pensez jamais que vous avez fait quelque chose afin qu'un homme dise qu'il, ceci et cela. Non. Les hommes, là, ils aiment toujours créer, quand c'est comme ça, là, ils créent une belle robe et ils te la mettent et ça te va comme un gant. La femme dit, aïe, mais je ne te donne pas ce que tu veux. Il dit oui. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, que comme il y a un moment, ça fait quand même déjà plus de 8 ans qu'on est mariés, j'aime pas l'intention de te tromper dehors. C'est pour ça que j'ai envie de prendre une deuxième femme. Elle a dit, ok, j'ai compris. Mais n'oublie pas qu'on a signé la monogamie. Il a dit qu'il a déjà... Donc, ce qui veut dire que depuis là, il avait déjà cherché à savoir comment contourner ces papiers-là. Il a dit oui, qu'il a déjà vu cela et que c'est faisable, ils vont changer les choses. Elle dit d'accord. J'ai compris. Donc, laisse-moi réfléchir. C'est là qu'elle nous a appelés et elle nous a dit, voilà, ce que je vous ai dit, eh bien, c'est arrivé. Et là, les amis ont dit oui, qu'ils savaient tous, ils savaient tous. Mais je vais te dire que la femme, c'était une femme qui était prête à dire oui, si c'est ça ou ça. C'est vrai qu'elle a des moments qu'elle lui pose des limites. Non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ceci, je veux pas. Mais elle n'a pas été dure par rapport à ce plan-là. Elle a dit, c'est quand est-ce? Elle a dit, laisse-moi réfléchir, mais dis-moi, c'est quand tu veux mettre ton plan à l'exécution? Il a dit non, j'ai déjà rencontré la fille, mais rassure-toi, je ne t'ai pas encore trompé parce que la fille a dit,
Tant qu'on n'est pas marié, on ne la touche pas. Il dit OK. Elle dit OK. Et maintenant, c'est quand? Il dit, il veut dans 6 mois. Donc la dame a dit, donc, elle a 6 mois pour se préparer, à savoir qu'il y a une autre femme qui rentre dans la maison. Elle est venue, elle s'est confiée à nous. On lui a dit, bon, c'est toi. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux vraiment qu'il amène une autre femme? Avec tout ce que vous avez construit, tu connais comment? Est-ce que tu pourras? Elle dit, ben, je vais essayer. Je vais essayer parce que je n'ai pas envie de perdre mon mari. Si je lui dis, il a déjà fait ses plans. Si je lui dis non, il va me dire, ah, ok. Tu dis non, ben, on va divorcer. Nous avons tous les moyens. Moi, j'ai mes moyens, je travaille. Lui aussi, il a ses moyens. Et il est capable d'avoir 2 femmes. Donc, il n'a qu'à faire. Par contre, ce qu'il a promis à la fille, il a dit, cette femme-là ne reste pas dans la même maison que toi. Chacune a sa maison et moi, je fais des va-et-vient. OK. Elle a dit, d'accord. Finalement, elle est partie. Elle a dit, OK, monsieur, je te donne mes bénédictions. Fais ce que tu veux. Comme tu m'as dit, tant qu'elle ne vit pas dans la maison avec moi et que mes enfants et ses enfants ne vont pas s'entremêler, eh bien, fais ce que tu vas faire. Et, et c'est là qu'elle a dit, bon, maintenant, moi aussi, je mets mon plan en exécution. Et elle a commencé à prendre soin d'elle. Et elle a fait ce qu'on appelle le corps, là. Elle a changé de tout pour tout. Elle avait pris du poids. En fait, dans sa tête, elle a beaucoup pensé, elle dit, ou bien le fait que j'ai pris du poids, c'est pour ça, ou bien c'est si. Alors que religieusement et culturellement, ben, il n'était pas obligé d'avoir une deuxième femme. Au pays, tu peux aller à l'église et avoir plusieurs femmes. Ça, c'est clair. Ils en ont. Moi, dans ma famille, on allait à l'église, mais nos papas, ils avaient plusieurs femmes. Seulement, il me semble que c'est la communion que tu ne prends pas ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas ça. Et elle s'est dit, OK, il veut amener une deuxième femme. Je pense que c'est parce que j'ai pris du poids. En même temps, nous, on dit, non, tu as pris du poids, mais tu n'es pas bad non plus. Tu es normal, tu es belle avec ton poids. Elle dit, ouais, je vais tout faire parce que j'ai fait quand même 2 enfants. Je vais tout faire pour redevenir comment j'étais à l'époque. Mais bon, quand bien même ça va se faire, mais pas trop, eh bien, vas-y. Et elle a commencé à prendre soin d'elle. D'accord? Elle a diminué les dépenses de la maison. Elle a diminué ce qu'elle m'a amené à la maison. Et elle a pris une partie pour son soin. Elle s'est bien soignée. Et son habillement. Et elle a changé. Au bout de 3 mois, eh bien, monsieur ne reconnaissait plus sa femme. Le fait est qu'il est dans sa tête, c'est le mariage, c'est le prochain mariage et qu'il est en train de travailler. Il ne voyait pas la dame. Il rentre, ils sont là, tout va bien, il mange et puis il est en train de préparer là où l'autre femme va venir habiter et tout ça là. Donc, il était prise comme ça, si bien que lui, il ne voyait pas la dame. Mais après 3 mois, je pense que le fait qu'il a fini bien, il s'est dit, bon, maintenant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Oh, il faut que je me repose un peu avant de commencer les autres démarches. Il faut les wedding planners, tout ça là, c'est du travail. Donc, tout le programme est fait. Et c'est là que un jour, il voit sa femme passer et c'est qui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé? Elle dit, mais, ah bon? Donc, depuis là, tu ne me voyais pas alors. Il dit, désolé ma chérie, je voyais, mais je ne te voyais pas. C'est maintenant, c'est là que je t'ai vu là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'autre femme qui vient que tu as maigri comme ça, tu réfléchis beaucoup. Elle dit non, je ne réfléchis pas. En fait, je prends soin de moi, en fait. Je dis, mais mon Dieu, tu as changé, waouh, tu es belle. Et le petit, l'enfant dit, ah, papa, je croyais que tu avais vu comment maman a changé. Maman est belle. Donc, vous savez que les enfants, leurs mamans sont toujours belles. Alors là, et il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mon Dieu, la façon dont ma femme est redevenue là, je pense que dehors là, elle a dû trouver quelque chose ou bien elle est en train de faire. Ah, il a commencé à réfléchir. Donc du coup, son programme là de mariage là a commencé à le
fatigué un petit peu, quoi. Il se dit, ah, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je ne fais pas? Alors que je ne peux pas dire non, finalement, je ne peux pas arrêter avec la fille, il faut que je continue, il faut que je fais quoi? Il se pose la question de savoir. Maintenant, il est parti voir ses amis. Et comme dans les amis, il y a toujours un cancaneur, un quelqu'un qui a le sifflet là. Ah, il est parti, il a dit non. Mes chers, je pense que je vais annuler ce mariage. Il dit, mais tu vas annuler pourquoi? Il dit, ah, la façon dont je vois ma femme là. Non, c'est pas possible. Je pense que je vais annuler. Non, les autres disent non, n'annule pas. Mais nous, on a eu les échos qu'il voulait annuler. Mais finalement, il n'a pas annulé. Mais ce mariage a eu lieu, mais la fille n'a pas pu rester. La fille n'a pas pu rester. Il y en a d'autres, une histoire que je vais vous raconter où le mariage n'a pas eu lieu. Ça, c'est toujours dans notre génération. Mais elle, lui, finalement, il y a eu le mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? La fille qui est rentrée a vraiment bien compris que elle s'est mariée, certes, avec un homme qui était déjà marié, mais l'amour qu'il lui porte n'a pas aussi de poids que celle de la première dame. Et à un moment donné, après avoir fait un enfant, elle a vu que non, ça n'allait pas. Elle a demandé un divorce à l'amiable et ils sont restés en bon terme. Elle est partie et le monsieur a continué sa vie avec sa femme. Donc, si, comme je dis, toi qui m'écoutes, si tu es dans cette situation aujourd'hui et tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire, cette histoire que je t'ai racontée là, tu peux en tirer leçon. Parce que la seule chose que l'homme, ce qui peut amener l'homme à prendre une deuxième femme, c'est le manque de communication et le manque, la façon dont tu le chéris et la façon dont tu parles avec lui. Tu comprends? Et surtout aussi la façon dont tu prends soin de toi. Quand tu prends soin de toi, tu te mets bien et que lui, il est fier, il est heureux d'avoir une femme. Quand il rentre, tu es toujours bien habillé. Il te voit pas débrailler. Il va pas faire un plan de polygamie. Non. Il va pas lancer ces genres de plans. Mais bon, ça peut y arriver parce que il y a des familles qui sont obligées. Il y a des cultures où vraiment, dans leur lignée, il faut avoir plusieurs femmes. D'accord? Mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé d'avoir plusieurs femmes. Votre culture est comme ça. Toi, tu as le droit de choisir. Mais toi qui m'écoutes et que c'est aujourd'hui, tu es dans ça, ne te prends pas la tête. Ne t'énerve pas. Tu sais, tu peux prendre l'exemple de la dame. Cool. En fait, comme je dis, le karma existe. Ce que tu fais te fait. Si quelqu'un pense te faire du mal, en fait, c'est lui, cette personne-là, c'est lui-même qui est en train de faire du mal, pensant que c'est toi qui est en train de faire du mal. D'accord? Donc, si ton mari vient avec un plan de je vais t'amener une autre femme à la maison, dis-lui, d'accord chérie, j'ai compris. Par contre, comment tu penses nous mettre? Comment? S'il a les moyens pour supporter deux femmes, tant mieux. S'il compte sur moi ou s'il compte sur toi pour ramener une deuxième femme, tu as le droit de dire ton mot. Hein. Là, tu ne comptes pas sur moi. Tu fais tes affaires, j'ai compris. Moi, tu as toutes mes bénédictions. Amène le nombre de femmes que tu veux, mais ne compte jamais sur moi. Si t'es d'accord, eh ben, il n'y a pas de souci. Toi qui n'es pas d'accord et que tu sais que tu n'as pas envie de laisser ton mari, tu veux vraiment ton mari, c'est ton mari, donc, dis-lui, ok, j'ai compris. Par contre, où est-ce que tu comptes la mettre? Et commence à prendre soin de toi. Change. Même la nuit, là, maquille-toi. La nuit, maquille-toi. À table, quand vous allez à table, tu rentres du travail. Même tu es fatigué. Prends un repos de quelques moments et pomponne-toi et reste face à lui. Si tu as pris du poids, fais tout pour perdre un peu de poids. Toujours
Le soir, tu mets ta petite nuisette et tu fais des allers-retours devant lui. Et tu verras si son histoire de mariage là, ça va venir. Sur ce, mes princesses. Mais si toi, j'ai oublié toi qui m'écoutes, s'il y a eu un plan de polygamie, hein, que le monsieur a lancé et que tu as su, et tu as réussi, parce que tu ne voulais pas une deuxième femme dans la maison, et tu as réussi à le persuader, et ça s'est bien passé, alors là, on veut savoir tes stratégies, parce que cette femme-là dont je vous ai expliqué, ça, on a suivi jusqu'à la fin, mais comme je vous ai dit, à la fin de compte, le mariage a eu lieu, mais ça n'a pas perduré. Mais toi qui m'écoutes et que aujourd'hui, en 2025, tu es dans cette histoire-là et tu n'arrives pas à persuader ton mari, à lui dire, s'il te plaît, non ou oui, ou quoi que ce soit, écris-nous dans les commentaires. Explique-nous, dis-nous, tu n'arrives pas, tu veux quelques conseils en plus pour savoir comment faire pour remédier à cela. Parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et tu ne veux pas non plus perdre ton mari. Je comprends. D'accord? Donc, sur ce, les princesses, je vous laisse sur ces mots. Et voici ma question. Quel plan, toi, tu lances pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu as pour... Quel projet? Quand tu apprends cela, là, quel est ton projet dans cette histoire? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, à très vite, les princesses. Et j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, d'accord? Abonne-toi, aime, partage cette belle histoire de cette belle princesse qui a réussi sa vie de couple et jusqu'à ce jour-là, elle est dans son couple et personne n'y touche. Après tout ce que le monsieur va faire ces trucs dehors,